Le renard, c'est sans doute l'une des bêtes les plus controversées en France et même en Europe. Alors tantôt on le trouve mignon, tantôt on trouve que c'est une immonde saloperie, tantôt on dit qu'il faut le chasser, l'abattre simplement pour effacer les nuisibles de nos campagnes. Tantôt on dit qu'il faut les laisser vivre, les protéger. Et au milieu de tout ça, il se trouve aussi d'autres façons de percevoir le renard. Et c'est cette façon qu'on va aborder aujourd'hui, à savoir chasser et capturer le renard pour sa consommation. Parce que oui, le renard se mange, il y a beaucoup d'idées reçues sur sa viande. On a dit pendant longtemps que la viande de renard rendait sauvage, à savoir qu'on prenait par là qu'elle rendait sauvage, qu'elle donnait la rage, notamment. Mais en fait, aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Il y a très peu de bêtes malades en vérité. Je vais vous expliquer quand même toutefois comment discerner une bête malade d'une bête qui ne l'est pas. Et je vais vous montrer comment chasser, trouver et capturer un renard en vue de le consommer. Alors attention, attention, je répète quand même, vous savez que le braconnage est interdit. Ce que je vais vous montrer là, c'est interdit. Vous n'avez pas le droit de capturer des renards de cette façon et de les manger comme ça. Mais on est bien sûr dans l'optique de la survie. On s'imagine en conditions de survie et ce qu'on pourrait faire en conditions de survie. Allez, sans plus attendre, on va s'y mettre. Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors vous l'avez entendu, aujourd'hui on va parler capture d'animaux, capture de renards particulièrement. Mais une cage en fait, on va créer une cage de capture qui va être adaptable. Donc pour pas trop s'embêter, on va la faire à des dimensions réduites, que vous voyez bien clairement comment ça se construit. Et puis c'est une cage qui peut tout à fait servir par exemple à piéger des lapins, des lièvres. Petite chose cependant. Là, vous voyez, normalement, vous me voyez dans de grosses forêts. Là, vous le voyez, je suis dans un sous-bois. Je suis dans un sous-bois parce que c'est dans les sous-bois qu'on va trouver le maximum de terriers de renards. Et tout de suite, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, nous marchons dans le sous-bois à la recherche de notre terrier de renard. Alors, bien sûr, j'ai fait un peu quand même d'observation au préalable pour être sûr qu'il s'agissait bien d'un terrier de renard. Et le voici. Alors un terrier de renard, à quoi on peut le reconnaître? En fait, c'est assez variable, mais un terrier de renard, ça va faire aux alentours d'une vingtaine de centimètres de grandeur, de diamètre, vous le voyez. Là, c'est un petit peu plus gros. Et le problème des terriers de renard, c'est que ça peut être facilement confondable avec un terrier de blaireau. Alors ce que moi j'ai fait pour être sûr qu'il s'agissait d'un terrier de renard, c'est que j'ai fait un peu de planque sur la colline là que vous voyez au-dessus, jusqu'à être sûr de voir le renard passer un moment ou un autre. Alors là, je sais pas s'il est dedans, je suppose qu'il est dedans. Et puis pour repérer aussi, vous trouverez, si vous regardez aux alentours, des déjections de renards. Donc maintenant qu'on connaît le lieu, bon là, s'il est à l'intérieur, il doit être un peu effrayé de m'entendre. Ce qu'on va faire, c'est qu'à proximité du terrier de renard, à cet endroit-là, qui est un petit peu plat, vous voyez, on va créer une cage de capture ici. Et on va se mettre au boulot tout de suite avec le matériel nécessaire. Afin d'être sûr tout de même que vous avez bien compris les différences entre les terriers, petit support visuel. Ceci est un terrier de renard et ceci est un terrier de blaireau. Voilà, maintenant normalement c'est clair. On passe au matos nécessaire pour créer cette cage de capture. Tout simple, une hachette, une scie et de la paracorde. Toujours la paracorde, à jamais la paracorde. C'est vraiment notre meilleur ami dans la survie. Voilà, vous avez juste besoin de ça et on se met au boulot tout de suite. Bien, pour commencer, on va réunir des branches comme celle-ci et on va les couper par paire de 2. Alors, la première,
Les deux premières, en vérité, je vais les couper par exemple à une 60aine de centimètres. Hop. Assurez-vous que les branches soient les plus droites possibles. Ça, c'est très important. Tac. Hop. Voilà, comme ceci. Vous allez couper des paires. Alors, vous allez couper une paire, par exemple, à 60 cm. Ensuite, une paire à 50 cm. Ensuite, une paire à 40 et ainsi de suite. Bon, pour rien changer, comme à chaque fois, c'est un peu le merdier. Je vous explique. Ça chasse pas très loin, là. Et j'ai entendu les chiens pas loin du tout. Et je voudrais pas me prendre du plomb dans le fiac. Donc, je pense que, puisque je vous ai quand même montré le terrier, ce que ça donnait, je vais me délocaliser, je vais retourner dans ma forêt, et je vais continuer le piège là-bas. Tout simplement parce que là, ouais, les chiens sont pas loin, quoi. Bon, bah voilà. Hein. C'est ça les chasseurs contre les sociétés de chasse. Hein. C'est, on chasse tous, mais on n'est pas forcément d'accord. Enfin bon, c'est pas grave. Bon, je délocalise et je vous montre la suite pendant que vous coupez vos bouts de bois à vous. Allez, à tout de suite. Bien, changement de décor. Alors, ce qui sera à double usage, parce que d'une part, je me ferai pas tirer dessus, et d'autre part, je pourrais utiliser un cobaye pour essayer la cage. Voilà. Et puis, je pense que là, vous y verrez plus clair qu'en pleine forêt, en vérité. Donc, une fois que j'ai coupé tous mes bouts de bois là, vous voyez, il y a plein de longueurs différentes, mais toujours par paire. Hein. Je vais prendre les deux plus longs et je vais y attacher de la paracorde. Donc de la paracorde ici aux extrémités. Hop, d'à peu près, vous pouvez prendre 20 cm de plus que les bâtons initiaux. Et en fait, vous allez, hop, plier en deux comme ça, afin que les deux paracordes se retrouvent l'une sur l'autre. Ok? Et ensuite, vous allez commencer à passer les paires comme ça, toujours perpendiculairement. Alors vous voyez en fonction de la taille des bâtons ce qui convient à chaque fois le mieux. Hein. Comme ça. Hop. Et ensuite, comme ceci. Tac. Tac. Alors ça va forcément de plus en plus tirer sur les paracordes, mais c'est une très bonne chose. Et vous replacez comme ceci à chaque fois. Alors encore d'autres. Voilà. Perpendiculairement. Ici. Perpendiculairement aux précédentes, hein, j'entends. Cela va de soi. Et ici, et vous tirez bien à chaque fois. Et vous faites ça pour tous vos bâtons. Hop. Alors peut-être, lorsque vous ferez ce piège pour les premières fois, vous serez amené à recouper à des mesures différentes ou à reprendre d'autres bâtons. Mais vous verrez qu'après, avec le temps, vous saurez à peu près les dimensions nécessaires. Et vous voyez, hein, c'est relativement solide. Ça bouge un petit peu, bon c'est normal, tant qu'elle n'est pas terminée. Donc, je vais passer les dernières, là ça devient de plus en plus rigide. Sachant que, vous verrez, il y a un petit détail aussi qui compte. C'est le poids de la cage. Alors bien sûr, quand vous allez choper un lapin, même s'il se débat, ça va pas être bien violent. Mais si c'est un renard, alors bien sûr vous adapterez la cage. Vous n'allez pas choper un renard avec une cage comme ça. Hein. Mais voilà. Il faudra, pour votre cage, il faudra la lester avec des pierres. D'accord? Et on va passer les derniers. Voilà, vache, pas simple là. Tac. Et la dernière ici. Pas se laisser faire celle-ci. C'est une récalcitrante. Voilà. Tac. Et là, vous avez
votre cage de capture. D'accord? Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est créer le piège, créer le système qui va faire que la cage, hop, va se refermer sur la bête. Mais avant ça, petite parenthèse. Oui, triple parenthèse même avant de poursuivre. Tout d'abord, alors, aux défenseurs du renard qui passeraient éventuellement par là, et qui seraient tentés de me dire oui mais c'est affreux, machin, ces pauvres renards, ils sont beaux, ils sont mignons, ils sont gentils. Les gars, vous trouvez tout affreux, de toute façon. Donc on peut plus rien foutre. Vous trouvez affreux qu'on bouffe des lapins, vous trouvez affreux qu'on bouffe des chevreuils, vous trouvez affreux qu'on bouffe du renard. Merde, au bout d'un moment. Voilà, il y en a marre. Ils sont là, depuis toujours on les bouffe, donc parfois on peut les bouffer. Attention toutefois. Je parlais du renard, du fait que il y a beaucoup moins de bêtes malades maintenant qu'avant. Il y a quand même des signaux pour reconnaître un renard malade qu'il faut éviter de bouffer. D'accord? Parce qu'un renard malade peut vous flinguer la santé, hein, littéralement. Donc, un animal qui aurait tendance à s'approcher, qui aurait tendance à ne pas être craintif, voire même qui a un semblant d'affect, qui a l'air affectueux, méfiez-vous. C'est très souvent un renard malade, très souvent un renard qui a la rage. La rage, c'est pas forcément un renard qui va être violent, agressif, non. Un renard qui s'approche de l'être humain, déjà, on peut sentir que c'est pas normal du tout. Ensuite, on peut voir des particularités physiques, le fait d'avoir des désordres dans le pelage un peu éparse, ou si vous remarquez des rougeurs au niveau du museau, au niveau des yeux, tout ça sont des symboles, des signes en tout cas que le renard est malade, donc prenez surtout pas de risque. Toujours si vous en mangez en condition de survie, on est d'accord. Ensuite, par rapport à cette cage, donc j'avais fait des recommandations, oui, effectivement, sur le fait que oui, c'est du braconnage, donc vous n'avez pas à faire ça, apprenez à faire quand même, c'est toujours très sympa. Et on va détendre un petit peu l'atmosphère avec une blague de chasse, d'accord? Je l'avais, je crois, déjà raconté sur Instagram, mais c'était il y a un moment, donc vous ne devez pas le connaître, à mon avis, ou très peu. C'est l'histoire d'un chasseur qui aime partir dans le monde entier pour chasser les animaux les plus légendaires. Hein. Et il va faire un tour vers l'Alaska, et il entend parler de l'ours bleu. Alors il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'ours bleu? Alors c'est une légende du coin... Et tout le monde dit oui, il y a un ours bleu, il y a un ours bleu. Et ce mec se dit, mais moi qui chasse toutes les bêtes légendaires, je vais aller chasser l'ours bleu. Donc il prend son fidèle fusil de chasse. Et puis il part dans les forêts d'Alaska pour chasser l'ours bleu. Il se met à l'affût et puis au bout d'un moment, il aperçoit la bête. Il voit l'ours bleu qui est en train de boire dans un étang. Il épaule son fusil, il s'apprête à tirer. Et là, l'ours bleu se retourne, fonce sur lui et l'encule. Alors le mec est tout sonné, il se comprend pas. Je me suis fait enculer par un ours bleu, qu'est-ce qui m'arrive? Donc il revient jusqu'à la ville en boitant, en jurant de prendre sa revanche. Ah, il a mal au bassin, il a mal au dos, il a mal partout. Et il se dit ouais d'accord, ok, je vais prendre un meilleur équipement et cette fois je vais me le faire cet ours bleu quoi. Alors il repart, il a tellement mal au bassin qu'il a la moitié des béquilles, mais... Il se prend un bazooka et il se dit avec le bazooka je vais l'avoir ce putain d'ours bleu. Alors avec ses béquilles dans la forêt, son bazooka, il retourne vers l'étang et il voit l'ours bleu en train de boire. Il arme son bazooka et au moment de tirer, l'ours bleu le voit, se retourne et revient vers lui et il l'encule. Encore, mais là il le met en morceaux quoi. Alors là le chasseur est sur le sol, il n'arrive plus à marcher, il se traîne jusqu'à la ville comme il peut. Il est obligé de se déplacer maintenant en fauteuil roulant, mais il a juré de prendre sa revanche quand même. Alors, il fait armer sur son fauteuil roulant 2 mitrailleuses, et il va avec son fauteuil roulant à moteur dans la forêt avec son fauteuil à mitrailleuse jusqu'à l'étang, et là il voit l'ours bleu à nouveau. Il s'apprête à tirer, l'ours bleu se retourne, fonce vers lui et lui dit « Dis donc toi, t'es sûr que t'es venu pour chasser ?» Bien, j'espère que cette petite blague vous aura détendu parce que maintenant ça va être le moment de se concentrer. Alors vous allez voir, c'est assez technique.
là, on a notre cage de capture. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris donc un morceau de bois que j'ai taillé pour le planter dans le sol. Il faut qu'il soit planté solidement, d'accord? Au-dessus, regardez bien, un autre morceau de bois qui retient la cage ici, d'accord? Et qui, derrière, a un nœud de paracorde qui va descendre, repasser devant le piquet pour s'attacher ici à un autre petit morceau de bois, d'accord, qui est mis en pression ici et là. Alors là, c'est le point de pression important qui va courir jusqu'au bout de la cage là-bas et qui retient donc ce petit morceau de bois. Vous allez comprendre quand je vais l'enclencher. Et ici, donc, sur la tige, entre les deux, j'ai mis des écorces et vous le voyez ici, une tomate. L'essentiel, ça va être de faire en sorte que l'animal vienne marcher sur les écorces pour saisir le morceau de nourriture. Alors prenez plutôt des légumes ou des fruits, d'accord, et plantez-les si possible sur les écorces afin que l'animal ait attiré. Et une fois que l'animal va venir ici et va appuyer sur les écorces et donc faire sauter la petite barre, tac, voilà. Vous voyez, la cage se referme. Alors attention, ça paraît basique comme ça, mais je pense que parmi les pièges que je vous ai présentés, c'est peut-être l'un des plus délicats à mettre en place. Alors c'est pas la création de la cage qui est compliquée, c'est vraiment la gestion des points de tension sur le cordage et sur le petit morceau de bois qui se trouve en bas. Voilà, il y a 2 points de tension à gérer. Donc en fait, ça demande encore une fois de l'expérimentation, de voilà, saisir exactement quels sont les bois qui vont comment dire, qui vont être pratiques pour assumer ces 2 points de tension. Mais voilà, en expérimentant un peu, vous verrez que vous y retrouverez rapidement. C'est un piège qui est sympa à construire, c'est un piège qui est sympa à mettre en place. On va faire tout de suite un petit test avec un cobaye, ok? Et puis bah, après je vous retrouve ma foi pour la conclusion. Qu'est-ce que c'est que ça? Une tomate? Ça a l'air d'être un régal. Je vais goûter les tomates, oui, hop, tac. Et voilà, capturé. Bon, effectivement, le traumatisme est certain, mais vous le voyez, ça fonctionne tout à fait. Bon, rassurez-vous, mon chat n'est pas traumatisé, elle est tout à fait habituée à ce genre de choses. Et puis elle est heureuse comme tout, hein, donc il n'y a pas de problème pour les quelques frileux qui passeraient par là. Bon, après, sinon, concernant ce piège, plus sérieusement, c'est un piège qui est très intéressant à faire, je vous le disais, et c'est un piège qui est très intéressant à faire dans le sens où, une fois que vous parvenez à faire ça, vous comprenez en fait la logique des points de tension pour tous les pièges de chasse ou les pièges de pêche. Donc en fait, une fois que vous savez faire ça, que vous pigez les points de tension, après vous pouvez vous régaler et faire tout ce que vous voulez. Toujours en condition de survie, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça, c'est du braconnage, rappelez-vous. Voilà, en tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu. Vous m'avez pas vu pendant un petit moment, bah, tout simplement, hein, parce que beaucoup de pluie, beaucoup de boulot et tout ça, et puis bon, forcément on peut pas, voilà. Mais bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt. Prenez soin de vous et à la prochaine.